Aujourd'hui, nous allons découvrir la machine à vapeur ou comment cette invention a provoqué une révolution technique. La machine à vapeur produit une force démultipliée qui permet de faire fonctionner des machines gigantesques. Par exemple, les marteaux pilons. Ce sont des machines qui permettent de forger des pièces métalliques de plusieurs mètres de long. Avant, il fallait une cinquantaine de forgerons pour pouvoir produire une pièce de cette taille. On gagne du temps et on produit des pièces de plus en plus grandes. Le temps gagné permet de produire en masse des pièces comme celles des trains ou des canons. On peut fabriquer maintenant des machines à tisser de très grande taille. On les installe dans des usines parce que grâce à la machine à vapeur, on peut les faire fonctionner toutes ensemble avec la même énergie et le même moteur. Grâce à cela, on gagne en temps et en main-d'œuvre. On produit aussi plus vite, donc plus de tissus. Cela permet de faire baisser les prix et les tissus qui étaient très chers deviennent beaucoup plus accessibles à la population moins aisée. Grâce à la machine à vapeur, on fait avancer les trains. Fini la carriole, maintenant on va plus vite, on va plus loin, on transporte de plus grandes quantités. Ça permet d'acheminer des produits frais plus vite et plus loin. Et puis, grâce au train, c'est le début du tourisme. On peut transporter des voyageurs. On utilise la machine à vapeur aussi dans les bateaux. Les plus célèbres sont les bateaux du Mississippi. On a même essayé de faire avancer des voitures. Mais les voitures étaient très lourdes, très peu maniables, et elles étaient très lentes à démarrer, puisqu'il fallait faire chauffer l'eau avant de pouvoir faire avancer la voiture, et on roulait à pas plus de 4 km/h pour la première voiture. Cette énergie a ses limites. Il faut anticiper l'utilisation du matériel pour que l'eau ait le temps de chauffer, et il faut de la place pour le moteur très volumineux ainsi que pour stocker le charbon. À la fin du 19e siècle, on invente le moteur à essence. On l'installe alors sur les voitures et sur les avions. C'est le début de l'aventure aérienne. Louis Blériot traverse la Manche en 1909. Roland Garros traverse la Méditerranée en 1913. Et officiellement, Charles Lindbergh traverse l'Atlantique en 1927. En 150 ans, tous les moyens de transport ont été inventés. Le train, la voiture, le sous-marin, l'avion. Aujourd'hui, on va juste plus haut, plus vite. On a plus d'autonomie dans les énergies et on a plus de confort. Et oui, Léonard de Vinci avait 400 ans d'avance, mais il lui manquait le moteur pour faire avancer son char d'assaut ou son avion. Il avait même dessiné les premiers plans du sous-marin. Toutes ces innovations ont provoqué des changements sur les paysages français. Les connais-tu ?